les mêmes forces humaines ont été à l'origine également des tueries à Wamey, où 8 personnes ont trouvé la mort à travers ce même faux message pour dire, écoutez, la pulvérisation consiste à faire, qu'on appelle ça, disséminer la maladie. Donc, la population s'est révoltée et s'est prise avec ces agents qui étaient venus pour sensibiliser. Donc, après le cas des Érécourés, il y a pas mal de préfectures, Beila, Farana et tant d'autres, ont connu les mêmes exactions, toujours par l'effet de ces formes d'intoxication. Dernièrement également, après des gros efforts fournis par le gouvernement pour faire une rentrée scolaire sécurisée, en mettant en place tous les dispositifs nécessaires pour éviter la contamination dans les écoles, donc ça n'a pas plu, excusez-moi l'expression, peut-être à certaines personnes mal intentionnées. Donc, et elles n'ont fait que, pour saper ces efforts du gouvernement, faire passer des messages des forces humaines en disant, écoutez, il est prévu de vacciner les enfants dans les écoles, ou il est prévu de pulvériser. Donc ça a créé un tohuboïde au niveau de la plupart des écoles, au niveau de la capitale. Et même certaines villes de l'intérieur, vous connaissez également ces mêmes troubles. Donc aujourd'hui, l'un des défis majeurs du ministère de la Santé et de la coordination, c'est comment vaincre ces rumeurs. Et pour les vaincre, il n'y a pas 1000 manières, si ce n'est que par la sensibilisation. Également, chercher à localiser ou à identifier ces fauteurs de troubles qui ont pour seul objectif, comme je disais tantôt, saper ces efforts de riposte. Et malheureusement, ils ne parviendront pas. Inch'Allah. Alors justement, par rapport aux parents d'élèves, quel est le message que vous avez, avant qu'on entame une autre question, quel est le message d'assurance que vous avez aux parents d'élèves et qui s'inquiètent à chaque fois qu'il y a ces rumeurs qui courent à travers la ville? Le message, c'est d'abord d'avoir confiance au gouvernement, d'avoir confiance au système éducatif, que ces élèves ne sont que nos enfants. Le gouvernement n'envisagera rien qui aille dans le sens de compromettre la santé des enfants. Il n'en est pas question. Voilà pourquoi toutes les dispositions ont été prises afin de faire une rentrée scolaire sécurisée. Jusqu'aujourd'hui, entre autres mesures, il a été interdit d'abord non seulement la vente des aliments dans ces écoles, également la visite des personnes étrangères à ces écoles. Et même les parents d'élèves, si ce n'est pas pour des raisons spécifiques, il leur est interdit de rendre visite aux élèves pendant les heures de cours. Tout ça, c'est pour dire aux parents que vraiment les écoles sont sécurisées. Ils n'ont pas à s'inquiéter. Et également, la vaccination en cette période d'épidémie, avant qu'elle n'ait lieu, le gouvernement passe toujours à travers des mécanismes de sensibilisation ou communique avant de procéder à la vaccination. On communique d'abord, on informe à la population pourquoi on vaccine. Mais ce n'est pas à la Croix-Rouge de se lever matin bonne heure pour aller se mettre dans une école pour vacciner, non. Ou mieux encore, aller pulvériser. On pulvérise quand il y a eu décès quelque part, où il faut aller désinfecter pour éviter de nouvelles contaminations, où on pulvérise quand un malade a été, par exemple, identifié dans une famille, après que le malade soit transféré dans le centre de traitement ou dans le centre de transit, on vient désinfecter et la maison où le malade a été identifié. Voilà. Mais les gens ne se lèvent pas comme ça pour aller dans un marché ou bien dans une classe d'école ou bien dans une cour se mettre à pulvériser. Voilà, tout ça sont des formes d'intoxication afin d'amener la population à la réticence. Alors justement, nous allons parler d'un autre sujet, et non des moindres, c'est le récent sommet qui s'est tenu à Conakry et de Lamano Riva, bien sûr. Et justement, il y a les chefs d'État et de gouvernement qui ont décidé justement de tout faire pour essayer d'harmoniser les efforts pour en finir avec Ebola d'ici le 15 avril 2015. Vous, en tant que ministre de la Santé en Guinée, dites-nous, est-ce que ce sont des engagements qui sont tenables? Oui, bien entendu, ces engagements sont tenables. Aujourd'hui, quand je prends le Libéria, oui, il y a un grand progrès. Ils ont aujourd'hui pratiquement, au niveau de tout le pays, dans le centre de traitement, que 4 malades. La Sérène également, il y a également de gros efforts qui sont fournis là. C'est comme je dis en Guinée.
Donc, ces 3 chefs d'État de l'espace Mano-Riva se sont concertés et ont décidé d'éliminer Ebola en 60 jours. Et c'est à partir du 15 février. Et là, toutes les dispositions sont en train d'être prises à travers toutes ces 3 coordinations de ces 3 pays, où un plan régional est en cours d'élaboration, hormis ces plans spécifiques par pays. Donc, toutes les mesures sont prises, toutes les dispositions sont prises, afin que nous tenions ces délais. Et pour y arriver, il y a certaines dispositions, telles que le suivi de contact à 100%, les entraînements sécurisés, le suivi des mouvements de contact, et la fidélité ou la fidélisation des contacts dans leur famille pendant ces 21 jours. Voilà tous ces aspects qui vont être pris en compte. Et également, la prise en charge thérapeutique dans les centres de traitement et le transfert précoce des suspects ou des malades dans le centre de traitement, ce qui aujourd'hui va permettre d'accroître le taux de guérison, qui est aujourd'hui un facteur d'encouragement des patients à aller dans les centres de traitement pour se faire prendre en charge. Donc aujourd'hui, toutes ces mesures sont prises pour le bonheur de nos populations, afin que le plus rapidement que nous atteignions cet objectif, qui est l'élimination d'Ebola en 60 jours. Mais éliminer Ebola en 60 jours ne veut pas dire qu'après ces 60 jours, nous allons procéder à la déclaration. Évidemment. Non, on vous a toujours dit, pour procéder à la déclaration de la fin de l'épidémie, il faut qu'après la sortie du dernier patient, compter 42 jours pour annoncer la fin de l'épidémie. Donc il faudrait que cette précision soit donnée pour que les gens comprennent. Voilà. Alors justement, peut-être la dernière question, s'agissant de la prise en charge ou bien de l'accompagnement apporté justement aux familles des victimes. Et récemment, on vous a vu avec des autorités libériennes qui ont envoyé des conserves pour justement accompagner les familles aussi des patients guinéens. Alors la question qu'on se pose, tout ce que vous avez énuméré tout à l'heure avec les efforts consentis par le gouvernement pour essayer d'accompagner les familles des victimes, est-ce que vous, votre département suit de près justement l'accompagnement sur le terrain? Est-ce que réellement les familles rentrent en possession de ces biens? Une excellente question. J'avoue, je peux confirmer que la famille des patients, et toutes ces familles sont aujourd'hui assistées. Le Monsieur le Président de la République, soucieux de la santé de sa population, car ceci fait partie de ses priorités, toutes les familles identifiées où se trouvent des contacts bénéficient d'un accompagnement de la part du gouvernement, en nous apportant près de 2 millions de francs guinéens. Dans ces 2 millions, vous avez 500 000 pour l'achat des sacs de riz et le reste pour les dépenses quotidiennes. Tout ceci pour permettre à ces contacts de se fidéliser dans leur famille afin que les 22 jours soient respectés. Voilà, toutes ces mesures sont également surveillées par le ministère de la Santé. Nous veillons à la mise en œuvre de cette volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour apporter un subside financier à ces contacts. Il y a également le PAM qui également soutient non seulement les enfants orphelins et les familles également de ces mêmes contacts. Même les sorties guéries pour un départ sont également accompagnées avant leur réinsertion, avant qu'ils ne reprennent leur activité quotidienne. Donc un appui financier, un appui alimentaire est apporté à tout cela pour vraiment nous permettre rapidement de sortir de cette crise. Voilà. Alors peut-être un dernier mot pour les populations qui vous regardent et qui vous écoutent justement par rapport à la lutte que vous menez contre Ebola. Oui. Le message, c'est un message d'espoir. L'espoir est permis. On a dit aux gens, plus tôt vous êtes reçus dans les centres de traitement, mieux ça vaut. Et je leur demande de ne pas suivre ces personnes mal intentionnées qui sont aujourd'hui en train de véhiculer des fausses rumeurs, qui sont aujourd'hui en train d'intoxiquer la population en leur disant Ebola n'est pas une réalité. Ça ne fait depuis plus d'1 an que nous sommes dans ce processus. Je crois que vraiment toutes les preuves sont établies qu'Ebola est là. Ebola est une réalité. Car tous ces partenaires, tout ce beau monde ne peut pas rallier la Guinée dans le mensonge. Aujourd'hui, hier, en 2014, le président n'a pas eu lieu pour la première fois en République de Guinée. Et que tout ceci ne peut pas être une manipulation du gouvernement. Donc, il faudrait que la population guinéenne ait confiance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, au gouvernement et à tous nos partenaires, pour qu'ensemble, qu'on fasse un soutien national
pour que nous donnions la main afin que nous sortions de cette situation, pour que les activités économiques reprennent pour le bonheur de nos populations. Monsieur le ministre, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci bien.